Un grand bonjour à tout le monde. Merci de vous joindre à nous pour cette heure que l'on passe ensemble. L'idée, c'est de vous présenter l'offre pour la prochaine année qui se profile d'Admical. Vous voyez le déroulé, hein. On passe une heure qui est assez rythmée, mais qui va laisser la place aux questions-réponses évidemment en toute fin. On s'accorde 10 minutes et on va tâcher de bien respecter nos différentes séquences. Vous allez avoir des sons de cloche de nos différents pôles au sein d'Admical. Et je vais passer la parole successivement à toute l'équipe. Ça sera Anita en premier qui nous parlera de l'offre d'adhésion au sens euh, pôle développement. Et puis ensuite, Julie et Adèle nous présenteront le volet programmations et études. Pour ensuite enchaîner sur Diane et Marie qui, du côté du juridique, de la déontologie et des affaires publiques, vous feront un petit topo. On enchaînera ensuite, et j'enchaînerai aux côtés de Perle, sur le sujet de l'Institut Admical de formation et notre incubateur. Et puis enfin, Marion et Manon, au niveau du pôle communication, prendront la parole. Et puis ensuite, on vous laissera l'opportunité de nous interroger. Donc, sans plus attendre, Adèle, je veux bien que tu passes le premier slide qui est juste quand même un rappel. Alors pour celles et ceux qui nous connaissent, ça sera une redite. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, pour rappel, Admical, association reconnue d'utilité publique, fête ses 45 ans cette année. Euh, et on est vraiment quand même l'acteur installé dans le paysage sur le sujet du mécénat d'entreprise qui porte cette cause du mécénat et qui a 4 piliers d'action. Nous connectons, nous accompagnons, nous explorons et nous représentons. Donc la connexion, c'est une des singularités d'Admical, comme vous le savez, c'est qu'on a 2 collèges d'adhérents avec les 2 bouts de la chaîne du mécénat. D'un côté, les entreprises qui disposent des ressources et de l'autre, les porteurs de projets qui en ont besoin. Et notre travail de connexion consiste à vous faire vous rencontrer dans le cadre de pas mal de formats différents que vous avez dû fréquenter en présentiel, en distanciel, afin de créer, on l'espère, des alliances par notre entremise notamment. Et puis monter en compétences, partager les expertises et puis se connaître, tout simplement. Ça, c'est pour le pilier connecté. Le pilier accompagnement, il consiste à vous apporter de l'expertise juridique et fiscale à travers le temps d'heures dont vous disposez quand vous adhérez chez Admical, qui vous permet d'aller questionner l'équipe, et donc Diane et Marie en l'occurrence, sur toutes les questions juridico-fiscales que vous pouvez vous poser, que vous soyez entreprise ou porteur de projet. L'accompagnement, il passe également par notre institut de formation, qui lui est ouvert aux non-adhérents et qui se décline en un catalogue de formation. On vous en parlera tout à l'heure. Et l'accompagnement aussi, c'est l'accompagnement de collectifs de mécènes et on vous en parlera avec Perle, avec notre incubateur de mécénat collectif territorial. S'agissant de l'exploration, ça relève beaucoup de la production de données, d'analyse, de tendances, de projections dans l'avenir, à quoi va ressembler le mécénat en 2030. Et là, Julie nous en parlera notamment tout à l'heure. Et puis, vous avez sans doute noté que la prochaine édition du baromètre du mécénat d'entreprise arrive. Et cela aussi, ça nous permet d'explorer parce qu'on dispose de données extrêmement robustes sur les tendances et les chiffres clés du mécénat, tant par les données de la DGFiP que par une enquête menée par l'Institut IFOP. L'exploration, elle se passe aussi à travers nos travaux de notre Open Lab, et on en parlera tout à l'heure également. Et enfin, le 4e pilier, c'est la représentation d'intérêts. Nous sommes là pour éviter que le régime fiscal soit détricoté. Nous sommes surtout également là pour faire un plaidoyer de conviction et de pratique. Notre objectif, c'est le déploiement massif du mécénat d'entreprise pour soutenir toutes les associations d'intérêt général de notre pays et les porteurs de projets au sens large. Voilà, j'étais un petit peu long, je m'arrête là, mais l'idée c'était vraiment de vous redresser un petit peu le portrait d'Admical je passe donc maintenant la main à Anita et vous passerez le relais respectivement de pôle en pôle. Donc Anita, je te passe le Ouais, bâton de pèlerin. Vas-y, je t'en à prie. moi. Eh ben, merci Yann pour cette introduction. Donc moi je suis Anita Bonnet, chargée de développement pour ceux qui ne me connaissent pas. Au développement, on a 2 principales missions parmi tant d'autres, mais la première c'est qu'on est le point d'entrée de nos adhérents. Donc on est là pour recueillir les besoins, les idées, les questions, y répondre évidemment et puis aiguiller. Et la deuxième mission c'est de renseigner et accueillir les nouveaux futurs adhérents.
Alors, moi, j'ai la lourde tâche de vous présenter l'adhésion en très peu de temps, sachant que ça englobe absolument tout Amical. Donc, j'ai préparé une petite phrase que vous pouvez voir faciliter et accélérer vos démarches de mécénat. Elle ne vient pas de moi, elle vient d'un adhérent qui un jour voilà, m'a dit cette phrase et je la trouve très juste, c'est que l'adhésion amicale, il faut vraiment la voir comme une aide au quotidien, voilà, quelque chose qui vous fait aller un petit peu plus vite, un petit peu plus loin, qui vous donne des conseils, des bons contacts. Et voilà, l'adhésion, c'est une aide au quotidien, tout simplement. Bon, Yann a bien présenté les quatre pôles. Évidemment, de ces quatre grandes missions découlent quatre grands types d'activités auxquelles nos adhérents peuvent participer. Bon, bah, tout ça vous sera détaillé tout à l'heure. Je ne vais pas y passer plus de temps, mais maintenant, je vais vous présenter les deux nouveautés concernant l'adhésion. Donc, la première, vous la voyez à fond, le networking. Donc, renforcer le networking, évidemment, c'est quelque chose qu'on nous demande de plus en plus. Aujourd'hui, pour connecter nos adhérents, on a deux façons de faire. La première, c'est via nos événements, donc de façon plutôt collective. Mes collègues en parlons tout à l'heure. Et de façon individuelle, c'est quelque chose qu'on nous demande de plus en plus. Bon, les porteurs de projets, évidemment, pour rencontrer des mécènes, et les mécènes également pour ce que nous on appelle du sourcing de projet, pour rencontrer enfin, pour trouver des projets sur telle et telle thématique. Donc, c'est vraiment une demande qui a dans les deux sens. Donc, nous, cette année, on a envie de vraiment appuyer là-dessus. Donc, on a rajouté effectivement un contact networking sur le bulletin d'adhésion. Et pour les adhérents qui sont déjà adhérents, voilà, on le rappellera, de nous donner un contact qui joue le jeu sur voilà, la thématique du networking. Et ensuite, ce que je voulais vous présenter, c'est deux témoignages de deux adhérents, merci Adèle, qui ont accepté donc de témoigner pour nous, qui se sont rencontrés cette année grâce à nous. Donc c'est Pierre Bouchou de l'Orchestre national d'Île-de-France et Henri Loubert de la Fondation ADP, Aéroport de Paris. Donc je vous laisse lire les deux témoignages, mais ce que je voulais, c'est vous lire le témoignage de Pierre de façon plus longue, parce que je les ai un peu tronqués pour que vous ayez bah, voilà, vraiment le retour d'expérience de ce côté network. Donc le témoignage de Pierre, c'est en tant que directeur général de l'Orchestre national d'Île-de-France, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Anne Mical pour avoir facilité de nombreuses mises en relation avec le secteur privé, dont celle de la Fondation Groupe ADP et sa déléguée générale Laure Kermen, que je remercie. Avec une communauté de plus de 200 structures et 2000 adhérents, Amical joue un rôle essentiel dans la création de synergies entre mécènes et porteurs de projets, permettant ainsi de donner vie à des initiatives communes au service de l'intérêt général. Les échanges et la création de liens nous permettent d'imaginer collectivement la co-construction de projets en faveur de la culture et de l'éducation de notre territoire et je m'en réjouis. Promis, nous ne l'avons pas payé pour qu'ils nous écrivent cela. Donc voilà, une première voilà, thématique sur le networking. Et la deuxième nouveauté, c'est l'accompagnement extra-financier. Tu peux passer, Adèle, voilà, au petit pourcentage. Donc comme vous le voyez sur le baromètre 2022, l'accompagnement extra-financier des mécènes fait partie des trois priorités. Bon, extra-financier, ben, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire accompagner les porteurs de projets, mais pas uniquement sur la partie financière. Donc c'est quelque chose que nous, on va aussi de plus en plus proposer, mettre en avant, donc au pôle dev et puis avec Yann également. Hier, on a eu un beau témoignage d'un de nos adhérents qui va vraiment très très loin dans l'accompagnement de ces porteurs de projets, qui propose des ateliers de com, des ateliers d'intelligence collective. Et voilà, on va, nous aussi, Admical, pousser dans ce sens-là. Voilà, j'ai tenu mon timing, donc je laisse la parole à ma collègue Julie, qui va vous parler de la programmation et des études. Merci Anita. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Julie Bourdel, directrice de la programmation et des études. Donc, avec Adèle, que je remercie parce qu'elle renouvelle à chaque fois les différents formats de nos événements et elle a conçu donc ce webinaire aujourd'hui. On vous prépare donc une année 2025 riche, on l'espère. Donc, nos trois objectifs pour votre programmation, c'est un, de vous faire monter en compétences. Donc, ça passe par des sondages réguliers sur vos besoins. Deux, de proposer donc des échanges de bonnes pratiques pour que vous puissiez questionner au quotidien vos pratiques et les faire évoluer. Et puis trois, donc explorer le mécénat de demain et ça passe par nos études et un événement phare dont nous allons vous parler, le Mécène Forum, bien sûr. Alors la première nouveauté, c'est donc une programmation renouvelée. Donc chaque année, nous vous interrogeons
pour mieux connaître vos besoins. Alors, il y en a certains qui reviennent très régulièrement. Donc, c'est le cas des 2 premiers besoins qui sont revenus cette année de nouveau. Donc, la relation partenariale et le mécénat de compétences qui étaient déjà dans les 3 thématiques retenues l'an dernier. Et donc, cette année, on vous a interrogé au moment de notre assemblée générale sur les autres thématiques que vous souhaiteriez voir à notre programmation. Et donc, l'évaluation d'impact et la sélection de projets sont arrivés également en 3e et 4e position. Et donc, j'en profite avec Adèle pour remercier les membres de notre comité de programmation qui nous épaulent au quotidien sur la construction de cette programmation. Donc, Louise Collin de NEC, Stéphanie Michaud d'Audruy, qui est, je crois, dans la salle de Olvea Foundation, Héloïse Onouba de l'OBA, et puis Clémence Fraisse de la mairie de Toulouse. Et donc, tout de suite, on vous propose un petit vote sur des sous-thématiques qu'on a identifiées avec notre comité de programmation à l'intérieur de ces grandes thématiques pour que vous puissiez nous aider à les positionner sur la maquette en fonction de vos besoins. Donc, on a un premier bloc autour de la relation partenariale. On a identifié 3 sous-sujets. Le premier, c'est comment fidéliser, donc comment faire vivre un partenariat existant. Le deuxième, quels sont les avantages du partenariat pluriannuel? Et le troisième, comment mettre en œuvre un partenariat public-privé? Donc, on vous laisse voter à votre rythme. Et puis, donc, vous avez une petite flèche en bas à droite qui va vous permettre de passer ensuite aux 3 autres thématiques qui ont été retenues par l'ensemble de notre écosystème jusqu'à présent. Donc, la deuxième thématique, elle concerne le mécénat de compétences. Donc, cette fois-ci, on a retenu donc 3 thématiques. Une thématique autour de la motivation des collaborateurs. Une deuxième question, comment gérer l'évolution des besoins RH, donc l'agilité, la flexibilité. Et puis, un troisième pan, comment convaincre les managers et les responsables RH. Donc, n'hésitez pas à voter et ensuite, vous pouvez donc de la même façon utiliser la petite flèche pour passer à la question suivante. Un troisième bloc dédié à l'évaluation et l'impact nous a permis d'identifier 3 sous-thématiques. Donc, une première thématique, à quoi sert la mesure d'impact? On nous demande souvent de pouvoir prouver son utilité pour justifier d'idée du temps. Une deuxième question sur le coût de la mesure de l'impact. Et puis, la troisième question sur sa mise en place. Par quoi est-ce qu'on commence et comment on fait. Une fois que vous avez voté, vous pouvez passer à au dernier sondage, donc sur la sélection de projets. Et donc là, on a 3 questions. Quelles sont les différentes modalités de sélection des projets? C'est plutôt un besoin d'échange de bonnes pratiques qui était remonté sur ce volet-là. Une deuxième question sur choisir les bons critères de sélection. Et un troisième sujet dédié à l'optimisation des calendriers, de la flexibilité et de la transparence dans ces processus de sélection des projets. Voilà. Et une fois que vous avez terminé de voter, vous pouvez nous envoyer votre vote et donc on verra s'afficher les résultats. Peut-être que c'est déjà le cas. Donc je vois que sur la partie relations partenariales, c'est celui de la fidélisation qui arrive en tête pour le moment. Ensuite, sur le mécénat de compétences, c'est convaincre les managers et les responsables RH. Sur l'évaluation et l'impact, c'est le sujet de la mise en place, comment le mettre en place. Et dernier point sur la sélection de projet, ce sont les critères de sélection qui arrivent en tête. Voilà, alors très rapidement, avant de passer la parole à Adèle, donc on souhaitait vous parler de notre newsletter numéro 2, qui est effectivement la sortie d'une nouvelle étude entièrement dédiée au mécénat dans chaque région de France et qui sortira donc à l'occasion des restitutions régionales qu'on prévoit en 2025 dans nos 4 villes prioritaires qui s'affichent à l'écran. Et donc effectivement, comme vous pouvez le voir, on aura à la fois des nouvelles données par département et par taille d'entreprise. Jusqu'ici, on avait simplement le détail par région. Et on va compléter ces éléments avec des analyses complémentaires pour mieux décrypter les dynamiques sur chaque territoire. Adèle, je te laisse la suite. Oui, donc enchantée, je m'appelle Adèle Desmichel et je suis chargée de programmation événementielle. Et donc, je vais vous parler d'un troisième point important de l'année 2025 côté programmation. C'est donc la 8e édition du Mécène Forum. Qu'est-ce que c'est le Mécène Forum? Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un événement qui a lieu sur 2 jours, qui est dédié à mettre l'immédiat en perspective et à réfléchir au mécénat de demain. Notre objectif, c'est vraiment de créer un moment chaleureux pour faire des rencontres au sein de l'écosystème du mécénat.
En général, au sein de nos participants, on compte un tiers de mécènes, un tiers de porteurs de projets et un tiers de chercheurs, journalistes, personnes dans le conseil ou étudiants. Donc, durant cet événement, on propose à 500 acteurs et actrices du mécénat de participer à différents ateliers aux formats divers. On a des workshops, des ateliers juridiques, des tables rondes, des permanences juridiques, du networking et j'en passe. Et tous ces temps-là sont animés par environ 70 intervenants. Et donc, la nouveauté depuis 2023, c'est que le Mécène Forum est devenu itinérant et donc change de ville d'accueil tous les 2 ans. Et cette année, on vous a organisé un petit jeu pour vous faire découvrir la ville où va se rendre le Mécène Forum en 2025. Donc, on vous propose d'écrire dans le chat le point commun entre toutes ces images que vous voyez. Et donc, le point commun, ce sera la ville où on se rend. Et donc, pour vous dire un peu ce qu'il y a sur les images, c'est la ville de naissance de Charles de Gaulle et Juliette Armanet. C'est là d'où vient l'équipe de foot LOSC de Ligue 1. C'est là où sont situées les belles places et localisations que vous voyez aussi à l'écran. Et là d'où viennent les spécialités gastronomiques, le Welsh et les gaufres Merthe. Je vois plein de bonnes réponses, donc c'était pas très compliqué. Et en effet, on vous donne rendez-vous donc à Lille pour le Mécène Forum l'année prochaine. Et je passe la parole à notre super équipe juridique. Merci beaucoup Adèle et bravo à tous d'avoir trouvé Lille. Alors, moi je suis Diane Colombani, directrice juridique et des affaires publiques, signe particulier passionnée par le mécénat de compétences, et Marie. Bonjour, Marie Bourgeois, responsable juridique, et ma passion, c'est le mécénat culturel et artistique. Alors, au sein de notre pôle, notre mission est de vous représenter, de promouvoir le mécénat éthique et responsable et de vous aider à sécuriser vos pratiques de mécénat. Alors, comment en pratique? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous proposons à nos membres de la veille, un accompagnement personnalisé pour répondre à toutes vos questions liées au mécénat. Par exemple, la valorisation des contreparties, sur le mécénat de compétences, le mécénat à l'international, les obligations déclaratives, etc. Et j'en passe. Et nous proposons également un accompagnement collectif sur des thématiques définies en amont. À titre d'exemple, nous avons organisé en partenariat avec des avocats et des experts comptables cette année, en fait, en 2024, plusieurs ateliers, dont un atelier sur la lucrativité des OSBL, sur le mécénat en nature et également sur le produit partage. Voilà, nous avons également, et ça c'est important de le dire, des ressources thématiques qui sont mises à disposition de tous sur notre site internet qu'on appelle les fiches repères. Alors, pour 2025, quoi de neuf, Marie? Un kit de mécénat va être mis à disposition pour nos adhérents d'ici la fin de l'année. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Évidemment. Donc, première nouveauté, nous travaillons au développement d'un kit du mécénat qui sera donc composé d'outils pratiques et qui sera alimenté progressivement et co-construit également avec vous. Donc, on a d'ores et déjà pensé à une base de plusieurs ressources que je vais rapidement vous détailler, mais que vous voyez peut-être déjà un peu. N'hésitez pas à réagir aussi, à indiquer dans le chat si certaines idées vous viendraient à l'esprit en cours de route. Donc, nous avons pensé à faire une contratech, donc avec des modèles de contrat qui intégreraient aussi des règles de déonto, avec aussi un petit mode d'utilisation ou des notes explicatives sur certaines clauses qui seraient un peu plus techniques. On a pensé aussi à plusieurs outils d'aide à la valorisation des contreparties, mais aussi à l'autodiagnostic sur l'éligibilité du mécénat et en fonction des spécificités par type de structure qu'il peut y avoir. Également un modèle d'attestation de valorisation du don et nous avons pensé aussi à faire une foire aux questions pour recenser les questions les plus fréquentes et qui seraient donc à votre disposition. Donc n'hésitez pas. Mais oui, je joue. À mettre dans le chat ce que vous en pensez, mettre un petit pouce si ça vous paraît une ressource utile pour vos pratiques. Tout à fait. Ensuite, donc Vas-y. Deux autres nouveautés qu'on a pensées dans un esprit de co-construction avec vous. Et notamment, on va lancer les premiers groupes de travail. Alors, Marie, de quoi c'est utile?
Donc, nous souhaitons développer 2 groupes de travail, un qui serait généraliste et un qui serait plus adressé aux personnes publiques eu égard à leur spécificité. Donc, l'objectif, c'est de partager des bonnes pratiques, améliorer nos outils et identifier aussi des axes de plaidoyer en fonction de thématiques. Voilà. Donc, ce serait plutôt des groupes à adresser aux chargés de mécénat ou juristes et compliance et affiliés. Ce seraient des groupes composés de 8-10 personnes, présidés par un adhérent. Et donc, ça nous permettra un échange régulier en présentiel ou en distanciel sur des thématiques qui seraient donc co-construites et co-définies. Donc, ça peut être sur l'éthique, un cycle sur les critères de l'intérêt général ou du mécénat local. Voilà. Alors, Euh, si vous souhaitez participer à un de ces 2 groupes, voilà, c'est écrit dans le chat, mais n'hésitez pas à nous indiquer GT généraliste ou GTG pour ceux qui sont intéressés par le groupe généraliste et GTPP pour les autres. Il n'y a pas d'obligation derrière, hein, c'est pour avoir une idée de ceux qui souhaiteraient se joindre à nous en 2025. Eh bien, ça a réagi. C'est beau. Je vois ça. On va Je vois avoir du beaucoup de monde. pouces aussi. Oui. Dernière nouveauté, Marie? Et dernière nouveauté, donc ce serait lié à ce que je vous mentionnais à l'instant. On va créer une adresse mail générique dédiée aux affaires publiques et qui donc permettra à tous de nous faire remonter des sujets que vous souhaitez développer et qui pourraient être portés ou coportés par Admical et vous. Top. Merci Marie. Alors, on va encore vous faire travailler un tout petit peu parce qu'on a vraiment besoin de vous et de votre avis sur la veille juridique et affaires publiques. Bon, pour cela, on vous a préparé un petit sondage, un court sondage qui fait 2 pages. Donc, n'hésitez pas à aller vraiment au bout des 2 pages pour qu'on puisse voir les résultats. Donc, lisez-vous de la veille juridique ou affaires publiques en lien avec le mécénat, souvent, parfois, jamais. Donc, Alors, pourquoi c'est important la l'idée, veille? alors moi, oui, je pratique, mais c'est très important déjà pour nous d'avoir vos retours sur la veille et son impact sur votre activité. Parce que la veille, c'est vraiment un outil qui est très précieux pour vous et pour rester informé des évolutions dans le domaine, bon, notamment du mécénat et des affaires publiques. Donc ça vous permet d'anticiper les changements réglementaires, adapter vos pratiques et s'assurer que vos actions s'inscrivent dans un cadre légal tout à fait sécurisé. Et le droit évoluant assez rapidement, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. En ce moment, on est en plein dans les discussions avec le projet de loi de finances, donc ça nécessite une veille de tous les jours et également d'une partie de la nuit pour les séances qui débutent à 21h30. Voilà. Mais c'est pour ça qu'Admical se propose d'aider et de vous aider à rester à jour sur ces questions qui sont parfois complexes. Et donc, même si c'est fastidieux et que c'est pas toujours évident, vraiment une bonne maîtrise de l'environnement juridique peut vraiment vous aider à faire la différence dans la gestion de votre partenariat ou dans la mise en place de vos projets. Voilà. Je pense, Marie, que tu prêches des convaincus, puisque à la réponse à la question « Aimeriez-vous qu'Admical en propose une à ses adhérents ?» 100% des participants ont répondu oui. C'est Et merveilleux. sinon, vous êtes à peu près la moitié à lire de la veille, on va dire parfois. Et 25% jamais. Donc, merci beaucoup pour vos retours qui nous permet d'adapter en fait les services, en tout cas l'offre qu'on peut vous proposer au mieux pour l'année prochaine. Et sur ce, je passe la parole à Yann qui va revenir sur la formation. Merci à toutes les deux. On va donc avec Perle vous présenter le pôle formation et incubateur. Je vais me charger de la dimension formation. Et sur ce sujet, on a quelques nouveautés qui se profilent sur lesquelles on aimerait par ailleurs avoir votre avis. Bon, première nouveauté, c'en est une sans en être une, mais néanmoins, l'Institut Admical s'est vu réattribuer, renouveler sa certification Calliope pour les 3 prochaines années. Donc on est tranquille. Et de ce point de vue, ça a une importance, notamment sur le financement par le biais des OPCO de vos formations.
Je tenais à juste vous rappeler le principe des OPCO et ensuite vous demander si vous y faites appel déjà à une OPCO. Une OPCO, c'est un organisme paritaire collecteur agréé qui permet la prise en charge des coûts des frais de formation des salariés en CDI ou CDD des structures qui font appel à des organismes de formation comme l'Institut Admical. Aujourd'hui, ce n'est pas si systématiquement utilisé. Donc, on comptait justement un petit peu vous rappeler ce dispositif parce que ça permet de prendre une très grosse proportion des frais de formation pour vos salariés. Et donc, j'ai une question pour vous. Et pouce en l'air si c'est le cas. Et sinon, silence radio. Qui fait appel aux OPCO parmi vous jusqu'à maintenant? Alors, je vois quelques pouces en l'air, mais finalement pas tant que ça. Et je trouve qu'en moyenne, on constate c'est à peine 30% hein, des acteurs qui sont en besoin de formation qui y recourent. Donc voilà, c'est quand même l'occasion de vous le rappeler que ce dispositif existe. On est à votre disposition évidemment pour toute demande d'information, pour vous assurer que vous avez tous les éléments pour pouvoir y accéder. Et donc de ce point de vue-là, c'était vraiment l'occasion de vous en faire part. En général, en interne, hein, ça se passe quand même avec les équipes des ressources humaines auprès desquelles vous allez pouvoir vous rapprocher afin de savoir si le dispositif est déjà fluide en interne. Si ce n'est pas le cas, vous n'hésitez surtout pas à constater l'Institut Admical pour disposer des éléments. Donc ça, c'était la première nouveauté. La deuxième, c'est que nous envisageons, courant 2025, de mettre en place une formation sur une thématique dont certaines d'entre vous ont sans doute entendu parler. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une directive qui arrive et qui va peser sur bon nombre d'entreprises, de plus en plus petites ou moyennes. C'est la fameuse directive CSRD sur le reporting extra-financier. Dans le cadre de cette directive, le sujet du mécénat fait assez naturellement partie des éléments extra-financiers sur lesquels il conviendra de faire un reporting dans le rapport de durabilité. Donc nous souhaitons mettre en place une formation courant de l'année 2025 dédiée à ce sujet. Mais en fait, nous aimerions vous consulter sur l'intérêt que vous trouveriez à une telle formation afin de valider le principe. Donc, je vous invite à répondre à ce sondage extrêmement court avec une question fermée. Oui ou non, cela vous intéresserait-il? Je vous invite à compléter le sondage. Et au stade où nous en sommes, il y a une très, très, très large majorité, à plus de 80%, pour lesquels, oui, il y a un intérêt. Je vais attendre encore quelques petites secondes pour voir si cette tendance se confirme, mais manifestement, c'est le cas. Donc, merci de vos réponses. Pour nous, ça va être un enjeu extrêmement structurant, j'entends pour Admical et pour tout le secteur. Parce que qui dit obligation de reporting dit surtout ne pas sombrer dans les excès que peuvent traverser les compliance liés à la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, en termes de formation, il s'agira justement de trouver le bon équilibre pour à la fois que l'entreprise mécène ne sombre pas dans un excès de tableau Excel, si je puis dire, et que du côté des porteurs de projets, cela n'entraîne pas de leur côté le fait de se transformer en producteurs de données ESG pour leurs entreprises mécènes. Donc, trouver le bon équilibre et être parfaitement en conformité avec ces exigences qui se profilent, ce sera le but de cette formation notamment. Donc, merci pour vos éléments de réponse sur ce sujet. Et puis, dernier point, le nouveau catalogue de formation arrive. Notez cette date dans votre agenda, le 20 novembre. Et là, on vous invite à remplir un petit formulaire pour celles et ceux qui souhaiteraient s'assurer de le recevoir. Il y a un petit lien qui devrait apparaître dans le chat. On vous invite à le compléter. Comme ça, vous aurez la primeur de l'envoi de ce nouveau catalogue de formation qui sera je l'espère, à la hauteur de vos attentes, avec une dizaine de formations sur le sujet, du mécénat en long et en large, entre les fondamentaux et les formations plus expertes.
Et entre des formations exclusivement destinées aux porteurs de projets, celles qui sont exclusivement destinées aux entreprises mécènes, et il y aura des formations mixtes où vous pourrez aussi vous mélanger pour apprendre ensemble, avec notre comité d'experts, cabinet d'experts que vous connaissez sans aucun doute déjà, qui est remobilisé pour la prochaine saison. Voilà, j'en ai fini, Perle, et je te passe la parole. Et merci pour vos Merci. réponses au sondage. Merci Anne. Enchantée, tout le monde. Alors, est-ce que vous avez envie de développer la solidarité, la durabilité sur un territoire donné? Peut-être de vous allier pour agir ensemble et avoir un impact local décuplé. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes au bon endroit et que nous sommes là pour vous accompagner, puisque Admical a créé maintenant depuis 3 ans un dispositif innovant d'accompagnement pour les entreprises désireuses de s'unir pour développer l'intérêt général sur leur territoire. Alors, l'idée, c'est de créer un collectif de mécénat en local pour mutualiser les dons et les actions. Les moyens, eh bien, Admical vous offre, grâce à ses financeurs, 1 an d'accompagnement pour designer ce collectif, son identité, sa gouvernance, son budget, son champ d'action, écrire ses modalités d'appel à projet. Voilà, co-construire ensemble pendant 1 an cette dynamique d'engagement collectif. C'est un format hybride qui se trouverait entre de la formation, du coaching, de la facilitation d'intelligence collective, en sachant que moi, donc Perle Lagier, je me positionne en rôle vraiment de coordinatrice du projet, sans aucune ingérence ou influence sur vos choix, vraiment juste pour vous apporter la bonne personne, la bonne réponse au bon moment, au bon endroit, vous mettre en lien, qui est aussi dans l'ADN de base, vraiment dans le cœur de l'action d'Admical. Et c'est également l'incubateur vient de façon transverse, je dirais, balayer l'ensemble des services d'Admical, autant au niveau de l'accompagnement juridique que de la mise en réseau, que aussi la fourniture de données, de data. Le nouveau baromètre aura un affinage plus particulier au point de vue du département, qui est souvent l'échelle choisie pour ce que l'on appelle le développement des fondations territoriales, donc ces dynamiques qui prennent le nom de fondations territoriales, mais qui peuvent prendre plein d'autres formes qu'on pourra voir ensemble, dans l'idée de développer l'ancrage local dans un contexte de recherche d'engagement où l'union va favoriser l'impact. Donc la deuxième bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, on vous offre un micro-audit de votre projet, s'il est celui-ci, afin d'évaluer vos besoins et de jauger leur correspondance avec notre programme d'incubation et éventuellement pouvoir candidater en avant-première sur notre prochain appel à projet qui aura lieu début 2025. Donc, si vous êtes intéressé, on va vous mettre mon adresse mail dans le petit chat de discussion. Et pour info, on a déjà accompagné 2 collectifs. Le premier, c'est la Fondation territoriale de la Vienne, qui crée une très belle dynamique au démarrage sur Poitiers pour développer la solidarité, l'inclusion et la mobilité sur le territoire de la Vienne. Et N Guadeloupe, qui est né l'année dernière du parcours d'accompagnement pour développer l'intérêt général sur l'ensemble de l'archipel de la Guadeloupe. Je pense que j'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez en savoir un peu plus ou si vous avez ce désir d'être accompagné. Merci Perle. On va passer la parole, dans ce cas-là, maintenant à l'équipe com. Marion et Manon, c'est à vous. Merci beaucoup Yann, je me présente. Je suis Marion Brunel, responsable communication et marketing au sein d'Admical. Je travaille en collaboration avec Manon, ici présente, et également avec Nathan, qui nous a rejoint en alternance depuis le mois de septembre. Alors, pour vous présenter très rapidement le pôle communication, nous travaillons en étroite collaboration, vous vous doutez, avec tous les pôles que vous avez rencontrés précédemment, pour mettre en valeur les différentes actions d'Admical, promouvoir les événements, réaliser les différents livrables que vous pouvez lire et recevoir très souvent, mais également la gestion des différents canaux de communication. Donc, nous allons vous présenter 2 nouveautés 2025 que nous souhaitons vous mettre à disposition. Alors, nous avons tiré des enseignements de vos demandes et nous savons que vous souhaitez beaucoup plus valoriser vos actions. Donc, pour cela, nous vous proposons de réaliser des portraits adhérents et de revisiter vos actualités adhérents. Alors, le process sera très simple. Nous allons vous solliciter en chat de cet événement pour savoir qui est volontaire.
Nous vous enverrons par la suite un formulaire avec 6 questions préécrites que vous pourrez nous adresser par réponse de mail. Nous ferons quelques allers-retours ensemble pour échanger et construire au mieux l'article de cette mise en avant de vos actualités, de vos appels à projets ou de votre structure. Et nous vous demanderons également quelques photos de vos projets ou de votre équipe pour illustrer au mieux ce portrait. Donc, si vous êtes intéressé pour réaliser ce portrait sur l'année 2025, n'hésitez pas à commenter donc le mot portrait dans la conversation et nous pourrons ensuite vous contacter dans les jours à venir pour mettre en place ensemble par la suite ces différents portraits. Merci beaucoup pour votre attention et je passe la parole à Manon. Donc, enchantée, je vais vous présenter la deuxième nouveauté de 2025, donc les tips sur le mécénat. Alors, qu'est-ce que c'est un tips? Un tips, c'est vraiment un contenu qui sert à vulgariser l'information, notamment les informations autour du mécénat, et de rendre cette connaissance accessible et compréhensible par tous avec un support assez pédagogique qui permet d'éclaircir des points de confusion et de lutter contre des idées reçues. Donc, on a commencé à mettre ça en place en 2024 sur une phase test. Ça fonctionne bien et on aimerait vraiment poursuivre en 2025 et monter encore plus fort. Donc, si vous êtes intéressé par les tips et par des sujets que vous souhaiteriez vulgariser et mieux connaître, n'hésitez pas à nous faire part en commentaire de types de questionnements, de thématiques que vous souhaiteriez approfondir. Et voilà. Et à savoir aussi, on essaye de rendre ce support assez interactif. Donc, en amont du tips, on fait aussi souvent des sondages où on essaye de vous questionner pour un peu mieux connaître vos pratiques et votre connaissance sur le sujet. Voilà. N'hésitez pas à commenter les sujets qui vous intéressent en commentaire. Merci beaucoup. Merci Marion et Manon. On arrive sur le moment des questions-réponses. Et d'ailleurs, peut-être sur les tips ou alors en tout cas sur la manière de communiquer d'Admical, comme vous avez pu constater, qui a assez significativement évolué depuis quelques temps maintenant. Je vous invite à découvrir un post du jour en fin de journée sur LinkedIn où nous rebondissons sur l'actualité du moment. Vous savez que, comme Marie l'indiquait tout à l'heure du côté du pôle juridique et affaires publiques, il se passe beaucoup de choses dans l'hémicycle en ce moment. Et le sujet du mécénat peut arriver à être bousculé. Et donc, on a un post en fin de journée qui est dédié à déconstruire certaines idées reçues sur le mécénat. On vous invitera à le découvrir. N'hésitez pas à le liker et le relayer. C'est une façon aussi de d'énoncer des éléments extrêmement factuels qui vont à l'encontre de perceptions qui parfois associent le mécénat à des choses qui sont inexactes. Donc on le fait de façon extrêmement positive et factuelle. C'est notre façon aussi de faire un plaidoyer, on va dire, en mode constructif, mais sur un ton assez nouveau. Donc découvrez cela en fin de journée. Je crois que c'est sur le coup de 18 h que ce post devrait être sur le profil LinkedIn d'Admical. Et maintenant, on va laisser la place aux questions. Je pense que vous pouvez directement la formuler à l'oral en vous démutant en bon français sur vos micros. Je dirais que maintenant, la parole est à vous. Qui veut se lancer? N'hésitez pas à lever la main, peut-être. Oui, afin qu'on vous dise « Ok, c'est bon », parce que si nous avons trop de personnes en même temps. Sophie. Oui, bonjour. J'ai récemment pris le poste de responsable de mécénat de mon entreprise. J'ai cherché des formations et connaissant un peu Admical, je me suis renseignée. Mais j'ai l'impression que la dernière session, on va dire un peu pour avoir les bases du mécénat, a été annulée. Je voulais savoir quand, si vous avez prévu une prochaine session. Alors oui, mais ça sera en début d'année. Et de ce point de vue, on pourra vous revenir très individuellement sur la date. Encore une fois, le nouveau catalogue sort le 20 novembre. Et donc, de ce point de vue, on sera en mesure de vous revenir évidemment là-dessus. On va vous indiquer les 2 formations qui seront tenues d'ici la fin de l'année, dont peut-être l'une d'entre elles vous intéressera parce qu'il y en a une qui est destinée aux mécènes, mais
elle est assez focalisée sur le mécénat de compétences. Mais on va vous revenir, Sophie, avec les dates et les nouvelles échéances de cette formation sur les bases. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Nathalie, non, qui lève Oui. la main? Garel. Oui, bonjour. Moi, c'était juste un retour d'expérience sur le fait que j'ai vécu une formation amicale au moment de mon entrée sur le poste chez Habitat et Humanisme, puisque je viens d'un autre milieu professionnel et que j'avais besoin de me consolider sur un certain nombre de connaissances, de réflexes sur la fonction porteur de projet, mécénat plutôt. Voilà. Et donc, c'était super. Fin de l'intervention. Merci, Et Nathalie. nous nous sommes rencontrés à Mais cette oui. occasion, Nathalie. Oui, c'est vrai. Merci Ouais, ouais. beaucoup. J'ai reconnu ta Merci. voix. Non, très chouette, hein, très très chouette. Donc maintenant, je vais viser peut-être l'étape d'au-dessus. Il ne s'agit pas d'une intervention sponsorisée, hein. Non, Merci en tout cas. Totalement gratos. Mais Nathalie, je rebondis parce que tout à l'heure à l'écrit, vous parliez du plaidoyer que ce sont vos experts à l'intérieur de votre structure qui s'occupent de ça. J'en profite pour le dire parce que je le répète souvent, l'adhésion, elle est évidemment pour l'ensemble des personnes qui sont dans votre structure, que ce soit mécènes ou porteurs de projets. Donc n'hésitez pas, voilà, à partager aussi les contacts de notre équipe juridique à vos juristes ou même formation, RH, etc. Tant que ça concerne le mécénat, évidemment. Oui, c'est déjà fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, je veux bien connaître le montant de l'adhésion, parce que du coup, je sais qu'on a été adhérent. Je pense que c'est pour ça que j'ai été confiée et qu'il me semble qu'on ne l'est plus. Donc, Anita, est-ce que tu veux répondre à cette question? Oui, bien sûr, je les connais par cœur, il y a 3 montants, donc ça va. L'adhésion, donc pour les porteurs de projets, elle est à 2 000 €, prix unique, donc annuel, de janvier à décembre. Et pour les mécènes, PME jusqu'au PME, donc c'est 2 000 aussi. Et à partir de la taille ETI, c'est 5 000. Et avec ce que je disais tout à l'heure, voilà, tout le monde peut évidemment dans la structure profiter de l'adhésion. Que ce soit aussi en région, enfin s'il y a plusieurs structures en région, c'est une adhésion qui est globale et annuelle. Si vous voulez, je vais vous mettre mon mail si vous voulez dans le chat, et puis s'il y a des questions sur l'adhésion, j'y répondrai, puisque voilà, là on lance l'adhésion 2025, donc on est dans le timing. merci beaucoup. Alors, on a une personne des chemins buissonniers qui veut prendre la parole, mais je n'ai pas de prénom ou nom, mais je vous laisse vous présenter. C'est Philippe. Oui, c'est ça. C'est Philippe des chemins buissonniers. Voilà, bonjour. Oui, alors, du coup, ça me fait, votre réponse me fait réagir de savoir, est-ce que, donc, moi, je suis secrétaire général de la Fédération française des clubs UNESCO. Et est-ce que les clubs, les associations qui sont affiliées à la fédération, du coup, bénéficient de l'adhésion à l'ADMICAL? Alors, Je Anita? réponds, Anita, ou tu réponds? Oui, tu peux répondre, Yann. Alors là, Philippe, la réponse est non, parce que évidemment que là, vous imaginez bien que la volumétrie et même d'implication ne permettrait pas d'ailleurs de donner satisfaction. Donc après, dans ce genre de configuration, on peut très bien imaginer quelque chose d'adapté, d'ajusté pour faire bénéficier une autre typologie d'acteurs que l'adhérent in personam, si je puis dire. Mais ça, il faut qu'on en discute ensemble directement. Mais non, le principe, c'est quand même que c'est l'entité juridique et celles qui en dépendent d'un point de vue juridique, qui sont adhérentes et qui bénéficient de l'adhésion. Les adhérents de notre adhérent, non. D'accord. Et si c'est des projets qui ont trait donc, à l'ensemble du projet de la fédération, mais qui impliquent des structures locales, par contre, là, ça peut fonctionner, ou alors c'est à étudier au cas par cas? Non, mais là aussi, alors,
c'est vrai que après, il faut juste se rendre compte que vous pouvez aussi, en tant que structure adhérente, poser et utiliser votre temps juridique, notamment, hein, si c'est une dimension de questionnement sur des sujets juridiques et fiscaux, vous bénéficiez de 2 heures d'accompagnement. Les questions et la consommation, si je puis dire, de ce temps, vous pouvez très bien le dédier à un projet qui est corrélé à votre entité, mais qui concerne un projet avec d'autres parties prenantes. Vous pouvez faire bénéficier quand même vos parties prenantes incidemment de cette manière, hein. D'accord, très bien. Merci bien. Merci de Mais je votre vous en retour. prie. Merci Philippe. On a une question de Claire. Je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour. C'est Claire des Talents Lyriques. Je suis chargée de mécénat et de communication. Et quelque chose qui revient beaucoup chez nous, enfin, je rebondis sur quelqu'un qui a parlé que l'ADMICAL fait bouger les choses dans l'hémicycle. C'est vrai que en tant que chargée de mécénat, donc du coup dans le spectacle vivant, nous on fait beaucoup d'actions culturelles et pédagogiques, donc non éligibles au mécénat. Et pourtant, ce qui attire particulièrement nos mécènes, voire même les entreprises, c'est nos actions pédagogiques donc avec les enfants, mais aussi nos actions culturelles un peu plus sensibles avec des personnes en soins palliatifs, par exemple. C'est des trucs qui touchent tout particulièrement nos mécènes, quelque chose qu'on veut vraiment mettre en avant. Et à chaque fois, on est obligé de leur dire que leur don n'est pas éligible au mécénat. Donc, quelque chose qu'on aimerait faire bouger, c'est cette partie-là dans le mécénat. Et je me demandais ce que vous en pensiez. Alors ça, c'est une question pour notre équipe juridique. Diane et Marie, je vous laisse rebondir. Je vais commencer, Marie, tu peux compléter si tu veux. Alors, Claire, je me souviens qu'on avait discuté de ce sujet de mémoire il y a quelques semaines ou mois, à l'occasion de l'AG, me semble-t-il. Et donc, c'est effectivement un sujet sur lequel on réfléchit pour voir comment faire potentiellement évoluer les choses là-dessus. Mais ce que je vous propose, c'est de vous rappeler après cette réunion pour en discuter peut-être plus en détail. Ah, avec plaisir. Je pense qu'à l'Assemblée générale, ce n'était pas moi, c'était peut-être ma directrice. Ah, peut-être. Donc, mais, on n'a peut-être pas c'était eu dans les notre mêmes organisation. informations. Absolument. Donc, c'était bien noté, mais je vous rappelle après cette réunion. Avec plaisir, merci beaucoup. Je vous en prie. Et merci Claire pour la question. On va passer la parole à Marina. Mais Claire, c'est typiquement là, vous exprimez justement ce type de besoin en termes de thématique, de plaidoyer à porter. Donc nous, on en a quelques idées, des choses à porter pour vous faciliter la vie, etc. Mais ça vient aussi de vous et de vos expériences, de ce à quoi vous êtes confrontés. Donc il ne faut vraiment pas hésiter. L'adhésion, elle sert à ça, de nous remonter les infos. Et c'est en l'occurrence Diane et Marie qui sont destinataires de ces infos pour voir de quelle manière on peut apporter une contribution utile. Merci. Et je crois que Marina voulait poser une question. Alors Marina, votre micro est coupé. Voilà. Marina, association Anouk France. Moi, j'ai 2 casquettes, Fondation Anouk, basée en Suisse, et Association Anouk France en France. Et donc justement, je vais commencer à communiquer aussi sur cette nouvelle, ce nouveau bras associatif, Association Anouk France. Et je voulais savoir, est-ce que quand on communique sur LinkedIn, nous tous, est-ce que vous relayez, est-ce qu'il y a un moyen d'avoir plus de visibilité avec l'ADMICAL ou non? Alors, une question pour notre équipe communication. Marion et Tout à Manon. fait. Tout à fait. Alors, je vais rebondir en effet. Alors, sur LinkedIn, nous ne pouvons malheureusement pas relayer toutes les communications des adhérents ou des membres de l'écosystème de la générosité dans la globalité. Ça fait beaucoup trop de communication. Donc, c'est pour ça que nous vous proposons de réaliser donc, des portraits des entités adhérentes d'ADMICAL pour pouvoir mettre en avant vos actualités de mécénat, vos appels à projets, etc. Nous pourrons également publier certaines actualités sur notre site internet, actualités de mécénat, selon les disponibilités que nous avons et les créneaux disponibles dans nos temporalités de communication. Voilà. Ok, merci.
Après, juste une précision, rien ne vous empêche de nous taguer aussi sur le post LinkedIn. Et après, quand on peut, j'assure pas qu'on puisse le Oui, faire tout le temps. c'est donnant. Non, mais ça, j'entends Ex- bien. Exactement. Et qu'on réponde quand on est tagué le plus possible et de liker ou commenter quelque chose, évidemment, pour essayer de donner de la visibilité tout de même. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Philippe, à bientôt. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour, sauf s'il y a des remords, mais il n'y a pas l'air d'en avoir. Donc, Yann, je te laisse assurer la suite de la Tout à programmation. fait. Alors, avant de nous quitter, peut-être l'annonce de prochaines échéances, là, à courte mèche, d'ici la fin de l'année, en région. Donc, il y a plusieurs rendez-vous qui se profilent à Bordeaux, à Lille, à Marseille. Et puis, il y a quand même une... Et donc là, vous voyez qui s'échelonne entre le 5 novembre, le 27 novembre, le 21 novembre, avec des profils d'événements destinés exclusivement aux mécènes pour certains et mélangeant tout le monde, notamment à Lille. Et donc, n'hésitez pas à relayer si vous avez des correspondantes, des correspondants locaux, parce que voilà, ce sont des occasions, je dirais, à pas manquer dans les dynamiques sur chacun de ces territoires. Et enfin, rendez-vous le 13 décembre. 13 décembre, révélation des nouveaux chiffres du mécénat d'entreprise en France, avec des singularités pour cette nouvelle édition que Julie a évoquées. Donc, on est très impatients. On a déjà quelques remontées d'informations qu'on ne peut pas vous divulguer, mais il y a des choses assez prometteuses qui se profilent. Rendez-vous le 13 décembre. Alors, ça a lieu à Paris, mais vous savez bien que le baromètre, il fait l'objet de restitution en région, ensuite, dans un second temps. Et puis surtout que l'étude sera libre de droit et complètement disponible pour tout le monde dans le même laps de temps. Donc ça, c'est pour les événements. Et vous contactez Julie et Adèle pour en savoir plus. Et Anita aussi sur les volets territoriaux en cas de besoin. Et enfin, 2 échéances en termes de formation. Chacune d'entre elles étant l'une destinée aux mécènes, l'autre aux porteurs de projets. La première, c'est les 15 et 22 novembre. Elle se situe en 2 temps. Formation pour réussir la mise en place du mécénat de compétences. Pour rappel, le mécénat de compétences est encore, et plus pour longtemps j'espère, en tout cas on va y jouer un rôle actif, un peu un parent pauvre des modalités de mécénat. On a réussi, grâce à notre action de plaidoyer et d'affaires publiques, à déverrouiller le système avant la dissolution. Donc, les limites des entreprises de 5000 salariés qui créent un petit risque, notamment pour les PME, c'est fini ce temps-là. Ça y est, il n'y a plus de risque juridique et fiscal, donc il y a un boulevard pour les PME. Et puis enfin, la durée de mise à disposition des salariés. Nous avons réussi, grâce à notre plaidoyer collectif avec Pro Bono Lab, le CFF, l'Alliance pour le mécénat de compétences, à passer la durée de mise à disposition de 2 à 3 ans. Donc, le mécénat de compétences a un grand avenir devant lui. Et se former à comment on le met en place, c'est l'objet même de cette formation des 15 et 22 novembre. Et enfin, pour les porteurs de projets, c'est une formation destinée à la diversification de vos partenariats, assez stratégique pour les porteurs de projets, encore une fois. Et ça aura lieu en classe virtuelle les 19 et 20 novembre prochains. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse de l'Institut pour vous y inscrire. Et j'en ai fini pour ces prochaines échéances. Diane, tu avais peut-être un dernier mot sur ce slide de l'accompagnement juridique pour rappel, c'est ça? Que je vois à Je l'écran. n'avais pas prévu, mais je peux en parler une seconde. Donc, on a détaillé l'accompagnement juridique. Donc, il y a 2 heures dans l'adhésion. Et ensuite, si vous avez besoin de forfaits complémentaires ou si vous avez des besoins très spécifiques de formation de sensibilisation, par exemple, on peut vous accompagner au-delà en tant qu'adhérent, moyennant un forfait complémentaire. Voilà. Et donc, on est ravis de vous avoir eu à nos côtés là, pendant cette présentation. On espère vraiment vivement toute l'équipe est là pour vous, quoi, et pour la cause du mécénat, pour toujours avoir plus en termes de volumétrie et d'impact. Et je pense que l'année 2025 est très, très prometteuse. Et continuez de suivre nos activités aussi sur LinkedIn, parce que c'est là que vous avez quand même un max d'infos un peu en temps réel de ce qu'on fait, ce qu'on dit et où ça se passe.
Et on sera ravis de retrouver de nouveaux adhérents et puis de renouveler la collaboration avec nos actuels.